Bonsoir, amis, cette chaîne, soyez bien en prise de notre Seigneur, qui vous comble de grâce et vous accorde vraiment beaucoup de paix et de joie en ces temps de la fin. Et donc, nous gardons nos yeux fixés sur notre Seigneur, sachant que peu importe les circonstances, peu importe les épreuves de la vie, notre Dieu est fidèle pour nous délivrer de toutes les persécutions. Et aussi, nous sachons toujours que notre récompense sera grande dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2021. Et je vais continuer l'enseignement sur comment éduquer nos enfants. La troisième partie, la correction. Oui, j'ai fait quelques vidéos là-dessus sur comment éduquer nos enfants. J'ai parlé de l'importance d'avoir une relation saine entre les parents et les enfants. Et aussi, j'ai parlé de l'importance d'enseigner les enfants dans la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi les bonnes habitudes de vie, comment s'habiller, comment se nourrir sainement, comment prendre soin de soi, faire de l'exercice, etc. Donc, j'ai vraiment fait le tour. Et aujourd'hui, je veux donc parler de la correction. Oui, mes frères sont en Christ, nous devons savoir qu'en tant que parents, nous avons le devoir de corriger nos enfants parce que ce sont des enfants, justement, des êtres innocents qui apprennent à faire le pas dans la vie. Donc, nous devons leur apprendre comment se comporter. Et si ce qu'on leur demande n'est pas fait, nous devons mettre en place des punitions pour les corriger, justement. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 4, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, nous comprenons bien que notre Dieu nous appelle nos enfants à les instruire, à les corriger, mais pas selon nos cultures, pas selon nos traditions, pas selon nos valeurs personnelles, mais selon le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cultures dans lesquelles les enfants sont maltraités avec beaucoup de dédain, de mépris. Ce sont des esclaves, en fait. Et les enfants sont aussi corrigés durement par la verge, par la chicotte. Et évidemment, ce sont des méthodes qui peuvent traumatiser un enfant et l'empêcher vraiment de s'épanouir dans cette vie. Donc, c'est important, frères et sœurs, de faire attention aux méthodes utilisées pour corriger nos enfants. C'est sûr qu'un enfant qui est enseigné, un enfant qui se sent aimé, dans une famille acceptée, un enfant qui a confiance en ses parents, très souvent se soumet aux punitions qui lui sont imposées. Toutefois, nous devons retenir que les punitions doivent être des punitions abusives, qui ont pour but de détruire l'enfant. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Dieu nous demande d'avoir des punitions qui vont aider l'enfant, qui vont l'aider à changer, à s'améliorer, des punitions constructives. Oui, c'est très important de mentionner ça parce que il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans les familles où ils sont frappés à longueur de journée, ils sont maltraités, abusés. Et ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ceux qui le font sont pendant l'ignorance ou bien sont tout simplement possédés par des démons de colère, des démons guerriers, c'est sûr. Parce que il y a des parents qui frappent les enfants, qui violentent leurs propres enfants et les battre au point de les faire saigner. Ça, ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce sont des parents qui ont des problèmes à régler et doivent aller vers le Seigneur pour obtenir des délivrances afin d'éduquer les enfants de manière correcte. Parce que bien qu'ils soient des enfants, ce sont tout de même des individus à part entière, créés par Dieu pour sa gloire. Et nous devons prendre soin d'eux, les élever, bien sûr, les corriger sur le Seigneur afin de les aider vraiment à accomplir ce pourquoi ils sont mis sur terre. Beaucoup de parents sont heureux d'avoir les enfants, c'est vrai, mais nous devons comprendre que les enfants viennent avec une grande responsabilité. Et la nôtre, en tant que parents, c'est vraiment de les aider à accomplir leur destinée, définir vie au paradis et non en enfer, loin du Seigneur. Lorsqu'un enfant est frappé de manière abusive, on lui laisse son corps des plaies, des marques, des traces. Nous venons par ces abus justement traumatiser l'enfant qui évidemment se trouve être vulnérable et dans la vie de l'enfant on ouvre des portes malheureusement aux démons de colère, aux démons guerriers. Et ces enfants évidemment ils grandissent avec un traumatisme, ils sont à la maison avec vous et on continue de se soumettre à ce que vous leur demandez.
Et dans leur cœur, ils savent très bien qu'on ne les aimait pas. Parce que ce sont des enfants, ils ne comprennent pas comment on peut aimer et frapper en même temps. Ça ne marche en tête comme cela. Et dans ces enfants, lorsqu'ils vont devenir adultes, hein, si le Seigneur n'intervient pas pour leur apporter une véritable guérison dans leur cœur et vraiment les libérer de toute captivité, ces enfants seront malheureusement, comment dirais-je, captifs dans les liens de la violence, de la colère, de la méchanceté. Et à leur tour, ils vont chercher à abuser leurs propres enfants, ou bien de ceux qui sont autour d'eux. Donc, vous voyez bien que c'est un cercle, en fait, qui ne s'arrête pas. Et c'est important, donc, en tant que parent, de ne pas abuser nos enfants, mais vraiment de prendre soin d'eux avec beaucoup d'amour, de tendresse, et être patient et de comprendre sur les enfants. On est en train de leur enseigner, il faut être très patient pour que ce qu'on veut leur enseigner puisse vraiment être, comment dirais-je, reçu et mis en pratique. Nous ne devons pas prendre des enfants comme des adultes et les mettre à les frapper. Et même que ce sont des adultes, pourquoi est-ce qu'il faudrait les frapper avec des ceintures ou bien des chaussures ou bien, je sais pas moi, toutes sortes de choses que les parents utilisent pour les enfants. Pourquoi ferons-nous cela? Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Un enfant a besoin de se faire corriger. Un enfant a besoin de savoir que ce que j'ai fait n'est pas bien et je ne dois plus recommencer. Donc, nous devons utiliser des méthodes douces, des méthodes strictes, oui, je n'en refuse pas, pour amener l'enfant à comprendre que ce qu'il a fait, il ne peut pas le répéter, mais se mettre à battre un enfant pour le défigurer, mes frères et sœurs, on se dit non, là quelque chose ne va pas parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est vraiment un parent qui est sous une emprise démoniaque. Très souvent, malheureusement, ou l'esprit de colère, hein, qui est évidemment, ce démon en arrière et tout. Donc, c'est vraiment le temps pour nous, pour ces parents-là, je veux dire, qui se comprennent de la sorte de se repentir et de renoncer à ces méthodes éducatives qui sont abusives et qui sont évidemment destructrices pour leurs enfants. Les enfants sont des êtres innocents. Ils nous vont donner à naître. Donc nous qui l'avons reçu dans nos familles devons vraiment comprendre qu'ils ont besoin d'être formés, d'être éduqués, mais être extrêmement patients, beaucoup de compassion envers eux. Et ne surtout pas essayer d'utiliser notre culture ou bien notre façon, comment on est éduqués nous, pour pouvoir les éduquer. Parce que parfois nous avons dans des familles hein, avec des mœurs différentes, des cultures différentes, et il y a des choses que nos parents ont faites parce que c'était tout ce qu'ils avaient à l'époque pour nous éduquer. Peut-être il y a des enfants qui ont des familles qui ont été frappées, beaucoup, qui ont vraiment connu la verge sous toutes les formes possibles. Mais aujourd'hui, en Christ, que nous sommes éclairés, nous ne pouvons pas utiliser forcément les méthodes de nos parents pour éduquer nos enfants parce que nos parents, qui n'étaient pas éclairés, qui n'étaient pas dans la lumière de Christ, qui n'avaient pas reçu vraiment l'enseignement du Seigneur, comme quoi frapper de manière abusive traumatise l'enfant et détruit sa vie. Alors aujourd'hui, nous sommes en Christ et que Dieu nous enseigne de la douceur. Pourquoi voulons-nous copier ce qu'ont fait nos parents? Non, ce n'est pas du tout normal. Nous devons plutôt prier afin que Dieu nous donne vraiment la grâce de comprendre clairement ce qu'il attend de nous et vraiment nous donne des outils, des stratégies pour éduquer nos enfants selon le Seigneur. Parce que tout doit être fait selon le Seigneur. En tout cas, pour ceux qui se disent être chrétiens, tout doit se faire autour de la parole de Dieu, autour du Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, l'esprit de vérité. Est-ce que Dieu veut nous voir battre nos enfants, les défigurer, les torturer, les maltraiter? Ça, je ne crois pas, mes frères et sœurs. Oui, nous pouvons être des parents stricts, fermes, mais le fait correctement sans toutefois détruire nos enfants. Les enfants qui viennent des familles dans lesquelles ils ont été battus, abusés, maltraités, sont des enfants qui ont beaucoup de mal à se dans la société plus tard parce qu'ils sont toujours captifs à cet âge où ils ont été battus, frappés. Ces enfants ont besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir être délivrés de leur passé et enfin, comment dire, être guéris, restaurés et alors enfin vivre une vie normale. Et j'ai connu beaucoup d'adultes qui viennent des familles où ils ont été abusés, où ils ont été frappés lorsqu'ils étaient très jeunes
Ils ont grandi dans un cas familial où ils étaient frappés avec des ceintures, des chaussures, etc. Où on les mettait beaucoup à genoux, on les fait planter des choux, etc., etc. Ces adultes aujourd'hui, bien qu'ils soient adultes mariés, ils paraissent beaux et belles dehors, bien habillés, ils ont des emplois, ils font carrière, ils sont excellents à l'école, mais beaucoup cachent au fond d'eux, comment dirais-je, un état de frustration, de colère qui malheureusement déteint devant une moindre contrariété. Ils sont ces adultes-là qui ont tendance à battre saugement les enfants au point de leur causer du tort, de le défigurer. Pourquoi? Parce que ces adultes-là ont beau rester dans le vide qui semble apparent devant nous, gardons en nous des traumatismes non réglés, non guéris, et par conséquent sont à leur tour des monstres et peuvent conduire leurs propres enfants à trépas. J'ai entendu l'histoire d'un homme, excusez-moi, j'ai entendu l'histoire d'un homme un Africain vivant au Canada, qui un matin a demandé à sa fille de faire la vaisselle. Je pense que la petite fille, elle a murmuré, elle a bougonné pour elle faire la vaisselle, et il lui a donné une gifle sur la joue, une gifle si intense que la petite est tombée et elle est décédée sur le champ. Imaginez-vous, pas ce qu'elle a fait de faire la vaisselle, et le père, très en colère, incapable de se maîtriser, a frappé l'enfant, l'enfant a perdu sa vie. Alors, la question est celle-ci. Le parent, qu'est-ce qu'il dira au Seigneur? Parce qu'il veut corriger l'enfant? Parce qu'on va plus de faire la vaisselle? Est-ce que c'est une raison pour l'abattre de la sorte? Moi, je ne crois pas. Vous voyez, voici un père qui a commis un meurtre non prémédité, malheureusement, mais comme il a quand même tué sa propre fille. Ceci nous montre à quel point la violence est très, très dangereuse. Et ça, je prêche toujours, je demande à ceux qui sont devenus par la colère d'y renoncer et de demander de l'aide au Seigneur. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer de toutes sortes de captivité, peu importe dépendance. Et il y en a qui sont colériques. Si ce n'est pas une colère, c'est normal, non, c'est autre chose. C'est car derrière cette colère qui les anime, effectivement, un démon guéri en arrière. Vous devez savoir qu'il y a des anges guerriers qui servent le Seigneur. Donc les anges guerriers comme l'ange Michael, il est le chef des anges guerriers qui combattent pour les saints. Mais il y a aussi des démons guerriers qui ont suivi Satan lorsqu'il a quitté le ciel dans sa rébellion. Et celui ces démons travaillent dans l'ombre pour dominer la vie de plusieurs personnes. Donc un chrétien qui est constamment en colère pour un rien, qui est, dès que les contrariés se met en colère, et lorsqu'il se met à frapper, il frappe à tuer la personne quand il me frappait. Cela veut dire que ce chrétien est possédé par un démon guéri, je suis désolée, un démon de colère. Il a besoin de délivrer le Seigneur. Pas la peine de justifier en disant non, je suis né comme ça, non, ma famille, non. Mais dans ta vie, c'est ainsi. Je vais te dire aujourd'hui, c'est parce que tu as en toi quelque chose de malsain et c'est un esprit de colère qui alimente cela. Donc, je t'encourage, si tu es un parent, en ce moment, tu as cela dans ta vie, ou tu es une maman qui a cela, je t'encourage en avec le Seigneur, demander de l'aide pour te délivrer, parce que je peux t'assurer que ces démons vont détruire ta vie et détruire tout ce que tu as de beau, détruire ta famille, détruire ton avenir. Donc, je t'encourage vraiment à de l'être auprès du Seigneur. Je t'encourage à t'humilier, aller vers le Seigneur vraiment humblement, et de demander de l'aide sincèrement. Et je sais qu'il va te l'accorder, car notre Dieu désire que notre douceur soit connue de tous. C'est qu'il dans Philippiens 4, il dit que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Alors ceux qui sont constamment en colère pour un moins de rien ne sont pas doux, malheureusement. Très souvent, ce sont des êtres qui sont très très impulsifs, très très fougueux, et sont prêts à frapper, à donner un coup ou à tasser, selon